À l'âge de 53 ans, je pense que j'ai de plus en plus de difficultés à tenir la nuit. La vue, je vois moins bien la nuit, c'est difficile, la neige, le vent, la pluie, la manutention, tout devient dur. Les heures de livraison dans les magasins, il y a c'est trop contraignant. Ça devient trop contraignant pour un chauffeur qui vieillit comme moi. Je suis pas chauffeur-livreur, je suis juste transporteur. Et on doit donner la marchandise au cul du camion, vulgairement. Mais les clients, ils en demandent de plus en plus. Il faut leur rentrer dans le magasin. C'est de plus en plus lourd à tirer les palettes. Hein, c'est des palettes de 1 tonne. Maintenant, ce qu'on demande aux chauffeurs, c'est dans des grands groupes, vous arrivez chez eux, vous déchargez le camion, vous déchargez les vides, vous rechargez le camion tout seul, vous filmez les rôles, vous le filmez les palettes, parce que rien n'est fait à la préparation. Quand vous arrivez à une autre succursale pour vider, c'est pareil, il n'y a jamais personne. Et en messagerie aussi, parce que j'ai fait de la messagerie, on va chez le client, on charge, on revient là, on décharge. La pénibilité, la dureté vient des entreprises chez qui on charge. Pas spécialement que du patron, de la boîte de transport où on travaille. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de véhicules qui sont équipés de boîtes automatiques, choses qui sont bien. Je trouve les patrons pourraient mettre un peu plus sur le matériel, déjà sur la sécurité. Jamais, au grand jamais, on prend en compte l'avis du terrain. Ce qui veut dire que pour des transports électriques, par exemple, on vous les fait essayer, on vous demande votre avis. Donc on demande l'avis aux anciens, puisque c'est eux qui sont les plus faibles, entre guillemets. Et à la fin, il y a un aspect financier qui est pris en compte. Et donc, nous, on n'est pas pris en compte. Le métier de conducteur a quand même tendance à évoluer. De manière générale, on peut voir qu'on roule de moins en moins sur de la très longue distance parce qu'il y a la concurrence des conducteurs polonais, roumains, etc. Donc des tractionnaires étrangers. Alors avec les problèmes de rentabilité que l'on connaît. Maintenant, on ne fait plus de la route, on fait du régional, mais à 300 km de la maison. Et c'est ça qui est pénible. Donc à FCES, la législation dit que c'est rouler 4h30, 3 quarts d'heure de coupure. Hein. Et on arrive à 12 km de la maison, on est obligé de faire la coupure. Si on dépasse les temps de conduite de 2-3 minutes, la gendarmerie, c'est 120 € le PV. Et le patron, c'est pas le patron qui va nous le payer, c'est nous, c'est notre charge. Donc, j'ai constaté que maintenant, on fait plus de manutention qu'on fait de kilomètres. On faisait nos 10 heures de route, déjà c'était un peu plus reposant, et après on déchargeait. Et on se mettait à quai, on attendait que ça se passe. Là, on pouvait se reposer. Tandis que maintenant, c'est, tu me charges par exemple à Lyon, tu vides à Grenoble, tu décharges, et après on te recharge derrière pour revider dans la foulée. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mot qu'on entend souvent dans ce métier, c'est tu vides dans la foulée. Beaucoup de manutention, chose qu'on ne voyait pas avant. Bon, moi, ce qui me fatigue le plus dans ce travail, parce que c'est un travail, c'est plus une profession maintenant, c'est le stress que j'ai en permanence. Je ne suis pas crevé physiquement, mais c'est mentalement. Alors, il faut regarder les temps de conduite, la pression que j'ai quand j'arrive chez le client, qui ne me charge pas dans les délais. Ces délais, ils n'ont pas été respectés. Après, j'ai un délai de livraison. Ce délai de livraison, on tourne des fois à la seconde près. Parce que les clients, maintenant, vous arrivez à midi moins quart pour vider 2 palettes, vous pouvez être sûr que c'est 2 heures de l'après-midi. Donc, on met le pied dedans. Donc, on prend des risques. On est toujours en train de regarder le GPS, là. On s'énerve. Vous voyez ? Donc, là, déjà, là-dessus, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Parce que nous, on fait vivre, le client nous fait vivre, mais lui, on le fait vivre aussi. Donc, je pense que le relationnel, il faudrait qu'on l'ait dans les deux sens. C'est-à-dire patron, ouvrier, et patron, et client. Voilà. Chez nous, les gens ne s'usent pas. Au sens physique du terme, comme dans tous les métiers, c'est l'usure psychologique, ça va être le stress, la pression économique des clients, la pression économique des destinataires qui accueillent le livreur beaucoup moins bien qu'avant. Je fais partie du CHSCT depuis quelques années, donc une dizaine d'années. On s'aperçoit qu'au niveau des accidents de travail, il y a deux raisons qui émergent beaucoup. La première, c'est les problèmes articulaires, les problèmes de dos liés à la manutention qui sont récurrents et qui sont en nette progression.
Et avant, les accidents de travail n'étaient pas forcément répertoriés, donc on ne le savait pas vraiment. Ça, c'est en très nette progression. Et il y a un autre domaine, c'est ce qu'on nous on appelle donc le petit accident moral ou la maladie du Sud, c'est-à-dire des gens, comme ils ne peuvent pas prouver que le stress et le mal-être au boulot impactent directement sur eux, ils se mettent en maladie. Et ça, on l'a, enfin, en accident de travail. La plupart des chauffeurs, enfin beaucoup de chauffeurs, maintenant ils déchargent la journée, font leur coupure la nuit, mais il y en a qui déchargent la nuit et font leur coupure la journée. Comme cet été, il faisait entre 30 et 35 à l'ombre, le chauffeur, il ne peut pas dormir. Mais par contre, le soir, il est obligé de faire ses livraisons. Je parle pour les frigos, je parle pour tout ce qui doit... livraison, tout ce qui est base, on va dire, Intermarché, Carrefour et tout ça. Donc il y a beaucoup de sociétés, Auchan, qui travaillent, on charge à 2h du matin et on livre dans la foulée. Les contrôles médicaux qu'on peut faire tous les 5 ans à la Sécu ne sont pas ouverts le samedi, malgré mes dizaines de lettres recommandées. Les ophtalmos, n'en parlons pas. Hein. Et là, il y a une grosse difficulté pour la santé des gens. Hein. Déjà, pour se faire soigner, vous allez trouver maintenant un médecin, une banque ou un dentiste qui travaille le samedi. Vous n'en avez pas. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas soigner. Vous vivez avec ce que vous... À moins, quand on se fait soigner, c'est trop tard, c'est qu'on est malade. Le métier, j'adore. Hein. Moi, je veux rester dans le métier le plus longtemps possible. Mais bon, si on nous surcharge comme ça, on n'y arrivera pas. J'ai attaqué le métier, j'avais, moi, ce que j'appelle un 18 palettes. Un camion, 19 tonnes, hein, je ne suis pas en semi, moi. 18 palettes, le patron, maintenant, il prend des 21 palettes. On va mettre plus de marchandises dedans, et on a plus en plus de restrictions d'heures à faire. Ça, c'est très dur à faire. Respecter les heures. Quand on a commencé, le boulot, il était pénible. Seulement, on avait la fibre. La fibre, c'est-à-dire que on était des routiers, bouffeurs de macadam, tout ce que vous voulez. Seulement, on avait une reconnaissance. Et on avait une capacité d'initiative qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Maintenant, l'initiative, c'est zéro de chez zéro. On peut même plus aller pisser un coup sans se faire fliquer, puisque bon, que ce soit en national ou en international, on a des GPS de partout. Ils savent quand est-ce que vous êtes en repos, ils savent quand est-ce que vous avez ouvert la porte du frigo. Pour nous, les anciens, ce qui est très pénible, c'est l'informatique embarquée. Alors ça, là, on assiste là à une déshumanisation complète. Les affréteurs, ils ont un écran d'ordinateur devant eux, et notre camion, il est représenté par un petit point. Parce que derrière ce petit point, c'est plus un être humain qui a... pour eux, c'est un jeu vidéo. Alors ça, c'est l'informatique embarquée, c'est une véritable saloperie. Parce que nous, l'ancienne école, bon, nous, on a connu ce métier qui était basé sur la confiance. Et ça se passait très bien. Mais maintenant, ils peuvent optimiser au maximum notre temps de travail. Parce qu'ils voient exactement combien de temps il nous reste à faire, combien de temps de conduite il nous reste, s'il nous reste des coupures à faire. Ils voient tout. Alors, ils optimisent au maximum notre temps de travail. Voilà, avant, on rentrait en fin de semaine, on était fiers d'avoir fait son boulot, d'avoir fait tout ce qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, moi, je fais parce qu'il faut faire, hein, on est bien obligé, mais je suis plus très fier, quoi. On nous donne un boulot, si on le fait pas, il faut toujours dire pourquoi, et pourquoi ci, pourquoi là, il faut toujours justifier. Mais enfin, sur la route, il y a des impondérables. On vise pas chez nous du suivi de temps de travail permanent, du suivi de géolocalisation permanente. On vise plutôt une traçabilité des livraisons informatiques qui va permettre de gagner du traitement administratif derrière, de rendu compte en fin de journée des livraisons en fait. C'est-à-dire qu'en temps réel, nos clients savent ce qui a été livré chez leurs propres clients. L'ancienne génération peut ne pas apprécier parce qu'ils se disent qu'avant ça fonctionnait très bien et que pourquoi ça ne fonctionnerait pas encore maintenant. Ils n'ont peut-être pas compris effectivement qu'il faut vraiment optimiser une exploitation et optimiser tous les outils de transport. Moi, ce que j'ai toujours demandé à mon patron, c'est qu'il demande nos avis. Les chauffeurs, je suis rentré dans l'entreprise, on avait une réunion par an, une réunion entre chauffeurs, les exploitants et le patron pour discuter ce qui n'allait pas. Maintenant, ça fait bien 5-6 ans, plus aucune relation avec eux. On nous donne le travail, un peu c'est tout. Et on n'a pas à discuter, sinon on nous traite de feignants si on ne veut pas y faire.
C'est pas qu'on veut pas y faire, c'est qu'on n'y arrivera pas. On fait l'effort de communiquer. On communique beaucoup avec les représentants du personnel. Sur CE, DP, CHSCT, on a les délégués syndicaux également. En tout cas, on communique et je pense que c'est comme ça que l'on peut arriver à faire progresser l'entreprise. Donc c'est quand même compliqué de les réunir tous pour communiquer. On n'a pas encore trouvé la solution idéale pour les conducteurs. La relation, elle est quotidienne, permanente entre le conducteur et l'exploitant. L'exploitant va avoir toutes les contraintes commerciales. Il peut décider aussi de l'itinéraire. Est-ce qu'il prend l'autoroute, pas l'autoroute? Donc il y a quand même un lien entre l'exploitant et le conducteur qui est quasi obligatoire. Alors que le conducteur confirmé, il va peut-être plus tarder pour appeler son exploitant. Il va être plus en autonomie. Parfois c'est bien, parfois non, parce que l'exploitant a aussi besoin de connaître très souvent où en est le conducteur. Seulement, il n'y a plus de respect. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dans le meilleur des cas, tu es considéré comme un numéro de camion ou un numéro de tournée. Et puis, si tu n'es pas content, tu te barres, quoi, parce que tu es un vieux. Et puis que, voilà. Donc, le constat est vachement amer. Et moi, je ne vois pas de solution, hormis que les patrons, au lieu de penser pognon, ben, ils pensent... pognon, c'est normal. Une entreprise, elle est là pour gagner du pognon, pour nous ordonner. Il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'ils nous respectent, ils nous donnent au moins, comme tu dis, qu'on vive un peu décemment, mais surtout du respect, de la reconnaissance. On a des affréteurs aussi, la plupart c'est des jeunes, aux dents longues. Alors, parce que je pense qu'ils sont payés par rapport à ce qu'ils nous font travailler, ils doivent avoir des primes pour ça. Alors ils nous poussent. Qu'on ait 6 mois de boîte ou 25 ans de boîte, c'est pareil. La relation avec le donneur d'ordre est de plus en plus problématique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand vous avez une tournée qui est régulière, vous connaissez vos gens, vous êtes bien reçus. Il faut reconnaître aussi que chez les destinataires, moi je trouve qu'ils ne sont pas toujours bien reçus, les conducteurs. Le respect d'autrui, il manque un petit peu là. Ça s'est dégradé par contre. Ça s'est franchement dégradé. C'est que personnellement, j'attache une importance à mon chargement, parce que c'est la vie des autres, la mienne, plus la valeur de la marchandise, et aussi le relationnel avec le client, parce qu'on est amené à se revoir après avec le client. Et des fois, avec le client, quand on a un bon relationnel avec le client, des fois, il va dire, bah tiens, je te vide quand même. Moi, ce que j'ai remarqué en bien, sur moi, je parle sur moi, parce que là, ça fait déjà 2 ans que je fais une tournée régulière. Je m'entends super bien avec mes clients. Quand on est connu, on commence à être connu dans le secteur, ça nous ouvre grand les portes. Chez certains clients qui sont en direct chez nous, on peut dialoguer. Chez les clients de nos clients où nous sommes en location, on n'a pas accès aux clients destinataires. C'est très difficile. Le conducteur est quand même l'ambassadeur de la société. Donc c'est le premier, c'est le second commercial. Le travail commercial a été fait en amont pour avoir le trafic. Mais ensuite, le conducteur est le représentant commercial de la société au quotidien. Donc d'avoir aussi des conducteurs fidélisés à ses clients, ça nous fidélise commercialement et ça nous permet de nous développer. Si on n'explique pas ce qu'est le transport, si on lui redonne pas sa richesse et sa valeur, si on ne va pas défendre le transport au niveau des chargeurs, on va rester avec une très mauvaise image. Et c'est ce qui fait le déficit justement actuellement, qu'on ne trouve plus de conducteurs, qui ne sont plus intéressés. Pour moi, il faut tout remettre à plat entre les entreprises qui donnent le travail aux transporteurs et les transporteurs. Il faut tout rediscuter. Et je pense que en rediscutant du travail et des problèmes à améliorer, tout ça, je pense qu'on pourra le métier du transporteur n'est pas foutu. Je pense que ça peut se pérenniser, même dans la longueur. On a besoin de l'expérience du salarié qui est vers la cinquantaine. L'expérience acquise, c'est aussi la transmission. Donc on sait que ces personnes-là, elles sont nécessaires afin de transmettre le métier. Tout conducteur qui rentre dans la société a une journée ou 2 journées avec notre formateur interne. Moi, dans l'entreprise, je suis tuteur. J'étais tuteur, s'il m'a enlevé.
Je forme les jeunes quand ils arrivent. Ils sont lancés dans l'entreprise. Mais ils ne savent pas charger un camion, décharger un camion. Donc nous, on leur apprend. Je sais comment il faut charger. Préparer quand vous arrivez avant d'arriver chez le client, ce que les jeunes ne font pas. Eux, ils livrent le client, hop, ils sauvent. Puis il n'y a plus de relation avec les clients qu'on livre. On s'aperçoit que maintenant, étant donné que les patrons, les anciens, les considèrent comme des gens, soit qui coûtent trop cher, soit qui sont pas malléables, ingérables, comme ils disent, ils ont tendance maintenant à mettre des tuteurs, des formateurs très jeunes, qui n'ont jamais rien vu de leur vie, quoi. Ils n'ont jamais vu la route et tout, et ils forment les autres. On a 2 moniteurs pas à temps plein. C'est-à-dire que ce sont des moniteurs qui sont aussi des opérateurs de conduite dans certaines situations, sur certains métiers. Et ils se complètent en plus sur des activités de monitorat différentes. C'est-à-dire qu'en plus, ils font de la formation parfois à l'extérieur sur des confrères ou de la formation, des organismes de formation avec qui on est en partenariat. Ce qui leur ouvre d'avoir d'autres publics et c'est intéressant et enrichissant quand ils reviennent chez nous. Donc ça, c'est un point fort. Le conducteur référent, il peut faire l'accueil d'un nouveau, il va être le tuteur, également l'interlocuteur avec l'exploitant, il peut être également l'interface avec le client. Donc on voit vraiment l'intérêt de ce conducteur référent. Donc naturellement, ce sont les conducteurs les plus expérimentés, donc certainement les plus anciens, qui vont être conducteurs référents. On en a eu des conducteurs qui veulent faire des formations passerelles pour aller conduire des cars. On en a en fin de métier, en fin de carrière, 50-55 ans, dire bon moi je prépare une passerelle chauffeur de car. C'est pas toujours facile effectivement de trouver une autre voie, une autre branche, un autre métier qui permette de sortir de ces métiers qui sont dits pénibles et qui le sont effectivement. Après, il y a des idées qui tournent autour de l'évolution du métier du conducteur dans sa propre carrière de conducteur. Ça serait des idées sûrement à creuser dans la branche au sens large, mais alors, à défaut d'avoir la solution en interne, de dire je me suis sur un métier plus allégé. Voilà. Bon, on a un projet FNTR quand même, qui est un groupement d'employeurs, où justement on veut faire des passerelles. On sait qu'actuellement, dans le transport et pour les conducteurs, c'est ce qu'on appelle le congé de fin d'activité. Ça permet au personnel de route de pouvoir quitter un peu plus tôt. Il y a une notion de sécurité aussi, il ne faut pas ça cacher aussi. On sait qu'on peut être aussi un personnel un peu à risque sur la route après 57, 58, 59 ans. Il faut faire très attention. Donc effectivement, le CFA est ouvert qu'aux personnes qui ont 25 ans d'ancienneté dans le transport de marchandises. Donc des personnes qui arrivent, je dirais, dans la profession de conducteur routier à 40, 45 ans, ils ne peuvent pas prétendre au CFA quand ils arrivent à l'âge de la retraite. Par rapport aux problèmes de manutention, bien souvent ce sont des conducteurs en messagerie qui fatiguent, qui ont des problèmes de santé qui font que ça va être compliqué pour eux d'aller jusqu'à 62 ans. Et de ce fait-là, c'est difficile de les réorienter ou de trouver, une solution pour leur permettre de partir plus tôt ou de trouver une nouvelle branche avant l'âge de la retraite. On a quand même des conducteurs qui sont fatigués, usés, qui ont vraiment des vrais problèmes d'épaule et qui travaillent jusqu'au bout. Pour pouvoir partir en CFA, tant mieux. Après, on a des conducteurs qui sont encore en pleine santé, heureusement, qui partent en CFA, mais finalement qui partent conduire des cars. Donc, où est l'intérêt du CFA? Je ne sais pas. Voilà. Je dirais que c'est comme tout. Pour certains conducteurs, c'est quand même salutaire. Donc, comment je me projette dans l'avenir? Je me projette pas du tout. C'est-à-dire, moi, j'attends qu'une chose maintenant, c'est la retraite. Je pense que, comme beaucoup de gens de mon âge, on n'attend plus que ça. Et pour être franc, pour moi, le transport français, il est mort. Alors moi, j'ai 48 ans et l'avenir dans le transport semble dur. Parce que je fais beaucoup de distribution. Donc, dans l'avenir, rester dans le transport, que conduire, ça irait. La conduite, ça irait. Mais maintenant, ils nous en demandent trop de manipulation à faire. À 10,63 € de l'heure, je coûte trop cher. Alors, voyez, comment voulez-vous que je me projette dans la... Après 25 ans de bons et loyaux services, on vous dit ça.
on n'est plus très motivé pour la suite, quoi. Alors, vous voyez, pourquoi j'attends qu'une chose, c'est la retraite, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que ce film est très très intéressant. Donc on a vraiment une vision de la profession, surtout du transport de marchandises. C'est vrai qu'il y a vraiment une lassitude des anciens, parce qu'ils ont quand même connu une époque qui était certainement très difficile. C'était vraiment des gens qui roulaient entre guillemets jour et nuit. Donc les gens, ils n'ont pas le temps de se soigner. Donc ça, c'est vraiment, c'est une réalité. Et après, donc les gens se retrouvent en arrêt maladie, voire en inaptitude. Et les gens se retrouvent avec des rémunérations moitié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le conducteur routier zone longue, la moitié de son salaire, c'est les frais de route. En gros, son niveau de vie, il est calqué par rapport à ses frais de route. Voilà. Donc du coup, et quand les gens se retrouvent sur des longs arrêts maladie, donc ils vont essayer de le réduire au maximum pour prendre le travail, pour éviter d'avoir une perte de salaire. Un conducteur routier, il fait en moyenne 200 heures par mois de travail. Alors quand vous comparez à un salarié qui travaille le temps légal, 152 heures par mois, donc lui, il fait 2600 heures par an. Un conducteur routier, c'est 2400 heures par an. Déjà, le paramètre physique, forcément, l'usure, elle est plus rapide. Et malheureusement, au niveau de la manutention, on n'a pas beaucoup évolué. Bon, déjà, vous prenez tous les magasins Leader Price, il n'y en a pas un qui a un quai, donc il n'y en a pas un qui vide avec un transpalette électrique, mais il va vider avec un transpalette manuel. Et si vous vous rebellez, ces conflits avec les réceptionnaires, voilà. Mais malheureusement, la pénibilité, elle est toujours là. Prévue ou pas dans le contrat de transport, je ne sais pas, parce que ça, c'est extrêmement secret, vu que c'est un contrat qui est souscrit entre le transporteur et son client. Mais le déchargement et le chargement, ça se fait toujours et de façon malheureusement pénible. Avant, la pénibilité, elle était plus physique. Aujourd'hui, elle est plus psychique que physique. Les clients génèrent du stress à l'exploitation. L'exploitation génère le stress au conducteur. Et c'est une chaîne sans fin. Hein, parce que, voilà, après ce que les conducteurs ont aussi tendance à dire, c'est qu'on oublie un peu qu'on est sur la route, qu'on est au volant de véhicule. Donc si on nous génère du stress, ça peut être accidentogène. Alors on entend beaucoup parler de pénibilité et de manque d'attractivité du métier. Parce qu'aujourd'hui, elle est où l'attractivité du métier de conducteur ? Autant avant, on avait l'amour du métier. On le sent dans les propos des conducteurs. Ils sont rentrés dans le métier parce qu'ils avaient l'amour du métier. Aujourd'hui, cet amour, ils ne l'ont plus. Alors pour attirer des conducteurs dans un métier qui a énormément changé, pas facile, et surtout quand on voit les grilles de salaire qui n'évoluent pas depuis des années et qui se contentent d'être collés au SMIC. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, des conducteurs qui vont travailler pour 1 000 € par mois. Donc ils avaient du mal, et de plus en plus, après ils ont augmenté 169 heures, 173 heures de garantie. Cette année, ils sont passés à 182 heures, comme les conducteurs en zone courte, parce que toujours le même problème de recrutement, on n'en trouve pas. Donc, c'est ce qui pêche, c'est le salaire. Donc, il faut augmenter les garanties horaires. Si vous voulez avoir des perspectives d'évolution, il faut changer de métier, quoi. C'est assez surprenant. Alors, surtout que le métier, aujourd'hui, il évolue. Il n'a pas fini d'évoluer avec le numérique. On sent d'ailleurs une certaine réticence des conducteurs qui sont interrogés sur le numérique, puisque aujourd'hui l'informatique embarquée, il va y en avoir de plus en plus. Les ordres sont passés maintenant par informatique, les livraisons vont se faire d'une façon très automatisée. Demain, le conducteur, il n'aura plus aucune initiative. J'ai presque envie de dire que la tournée, elle sera préchargée et que ça sera pas robotisé, mais presque. Le conducteur ne sera plus qu'un robot sur les livraisons. Il aura instruction, et ces instructions, elles viendront peut-être même au compte-gouttes. Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment une relation de confiance entre eux et leur employeur, entre eux et leurs clients, et qu'il y avait vraiment un respect des gens. Donc du coup, et les gens, il n'y avait pas ces problèmes de communication, de géoposition, de téléphone dans le camion. Enfin, le conducteur veut continuer à avoir une certaine relation humaine avec son entreprise. Si cette relation humaine est sacrifiée, avec l'arrivée du numérique, je pense que ça se passera mal. Il va falloir que les entreprises évoluent de ce côté-là. Comment responsabiliser les entreprises et ceux qui sont en charge de la gestion du personnel sur cet aspect-là. Parce que ce n'est pas toujours non plus qu'à l'exploitant d'avoir cette relation humaine. Il y a l'exploitation, il y a les problèmes d'exploitation, mais il y a aussi les ressources humaines. Je pense qu'il va falloir développer ce relationnel dans les entreprises. Déjà, c'est clair que dans la profession, si on rentrait un petit peu dans ce qu'on appelle une GPEC, mais bon, après, c'est clair que ça va être difficile pour tout le monde.
notre employeur, il n'a pas le temps, il est chez les clients, l'exploitant, il exploite et tout le monde a la tête dans le guidon. Donc là, si demain, on partait sur une politique de gestion provisionnelle des emplois et des compétences, on pourrait partir sur des passerelles type bus ou d'autres passerelles, pas forcément que dans la profession du transport routier. Aujourd'hui, pour trouver des conducteurs, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a le métier n'étant beaucoup moins attractif qu'avant. Oui, je pense que la prise de conscience est là, mais après, la marche à franchir pour aller vers les donneurs d'ordre, pour expliquer aux donneurs d'ordre que ça ne peut plus fonctionner comme ça, cette marche, elle n'est pas encore franchie aujourd'hui. C'est cette marche-là qu'il faut franchir.